Donc, t'es le fils de Gabriel. Je veux venger ma mère. À cause de lui, elle s'est fait bannir de sa tribu et elle est morte de misère dans une favela. Pendant des années, j'ai eu qu'un seul objectif, le retrouver pour lui faire payer ses saloperies. Et maintenant qu'il a payé, j'en tire aucune satisfaction. Je me sens vide, surtout très seul. J'ai rassemblé les affaires de Gabriel qui restaient à la propriété. Rite initiatique chez les Indiens Marani. Par Gabriel Mercœur. En tournant ces pages, je comprends que je suis un Indien Marani. Jusqu'à aujourd'hui, c'était juste un mot, ça voulait rien dire pour moi. Ma gouvernante, Rachel, une amie. Gouvernante? Tout de même, vous faites beaucoup trop d'efforts depuis que vous avez rencontré Madame Lévy. Ça vous regarde? Disons que Aude a eu la gentillesse de venir s'occuper du vieux caractériel que je suis. Je suis là pour prendre soin de vous. Vous êtes là pour obéir. Vous avez l'air épuisé, Général. Vous, on ne vous a pas sonné. Il a toujours traité les gens à son service comme de la merde. Général, je... Vous la bouclez, vous. Cette jeune fille a le droit au respect. Tire-toi. Et vous aussi, je vous vire. Non mais comment vous allez faire sans moi? Allez, dégagez. Pour l'instant, vous allez vous installer à l'hôtel. Murta, t'as une chambre? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tiens, Rudy. Alors, ces vacances? Bah, c'était pas les vacances, mais c'était super bien. Et vous, Capitaine Castelli? Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Contre toute attente, oui. Je crois que j'avais besoin de récupérer. C'est bien, c'est ce qu'il faut, reprendre des forces avant de chercher une nouvelle place. Oh bah pour l'instant, je vais attendre quelques jours. Je connais le général, je suis sûre qu'il regrette déjà son comportement d'hier. Me dites pas que vous êtes prête à y retourner? Non, j'ai pas dit ça, il a été un peu loin cette fois, mais j'ai des responsabilités vis-à-vis de lui, c'est mon patient. Vous inquiétez pas, il aura pas de mal à maltraiter quelqu'un d'autre. C'est un patient difficile, c'est vrai, mais j'ai connu pire. De vrais méchants. Vous savez, on apprend à relativiser quand on est au service des gens. Puis défendez pas, je le connais, l'animal, il est insupportable, il a toujours été. Ne vous inquiétez pas, Capitaine Castelli, je n'ai aucun goût pour l'humiliation. J'ai juste besoin de réfléchir un peu à ce que je vais faire, c'est tout. De toute façon, vous êtes jeune, énergique, vous n'aurez aucun mal à trouver autre chose, quitte à faire un autre métier. Ah non, ça non. J'aime mon métier, il n'est pas question que j'en change. Vous êtes courageuse, c'est bien. Bon, faut que je file au boulot. Pour le petit déjeuner, voyez avec le Mistral, ils ont un arrangement avec l'hôtel. Le Mistral, c'est où? C'est juste à côté. Mais j'allais m'en commander un, donc si vous voulez, je peux en commander deux. Bon, je vous laisse. Thé ou café? Thé au lit. J'ai pensé que des croissants chauds pourraient vous faire plaisir. Oh, Rachel, quelle charmante attention. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Mais, regardez cette pharmacopée. Comment voulez-vous que je m'en sorte, moi? Oui, mais qu'est-ce que vous avez pour prendre tout ça? Ah ben, c'est-à-dire, j'ai l'âge que j'ai. Et mon médecin en profite. Mais il paraît que c'est à titre préventif. Les cachets, c'est comme le tabac. Faut pas en prendre. Faut jamais commencer, sinon on est cuit. Ah ben voilà. Ça, c'est Aude. Elle l'écrit comme un sagouin. Ce qui fait que moi, je peux pas lire. C'est un Ah, 2 ou... faites-moi Qu'est-ce que voir. c'est, hein? De le matin, de le soir. Oh non, vous êtes de mauvaise foi, Victor. C'est parfaitement lisible. Oui, c'est vrai que j'étais plus doué pour les codes secrets, oui. J'espère pour la France. Bon, allez. Ah, là, calmez-vous, hein, parce que vous êtes comme une pile électrique. Vous pouvez pas rester tout seul. Avec toutes ces boîtes-là, vous allez vous tromper. Mais non, mais non. Je suis parfaitement capable de m'en sortir tout seul. Oui, bah, je vous ai vu à l'œuvre. Allez, embaucher une nouvelle aide-soignante. Ah oui, c'est ça, oui. Pour qu'elle fouille dans mes affaires aussi, hein. Ça, si vous n'aviez pas parlé à Aude du leg que vous vouliez lui faire, ça serait pas arrivé. Oui, je sais. Mais bon, allez faire plaisir aux gens. 2 cuillerées à café le matin au petit déjeuner. Bah, ça aussi, il faut le prendre. Si toutefois on arrive à prendre un petit déjeuner. Ah ben, je vais m'en occuper tout de suite. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Vous savez faire des piqûres? Oh, Parce qu'on en fait 2 par jour. Oui, c'est du fortifiant. oh, vous n'espérez pas quand même que je vous serve d'infirmière par hasard? Je ne sais pas. Il paraît qu'il y en a une qui sommeille en chaque femme. Ouais, bah, celle qui est en moi dort profondément. Et elle n'est pas prête de se réveiller. Et vous travaillez ici depuis longtemps? Ah non, moi je travaille pas là. Je suis le petit-fils de la proprio. Je donne un coup de main, enfin quand j'ai le temps. Non, sinon officiellement, je suis étudiant en médecine. C'est pas vrai? Si, je vais attaquer ma 2e année. Oh, quelle chance. Pourquoi la médecine, ça vous aurait plu? Ah oui, j'ai même commencé les études. Enfin, seulement la première année, hein. Ça se passait plutôt bien, mais j'ai dû arrêter la fac juste avant les examens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pas trop indiscret. Oh, ma mère est morte à ce moment-là. Je n'avais plus aucune ressource. Et puis mon père risquait pas de m'aider, je le connais pas. Alors j'ai été obligée de prendre un petit boulot pour pouvoir vivre. Et puis bosser pendant la première année, c'est chaud vu le programme de malade qu'on a. Ouais, c'était l'horreur, j'ai pas tenu le rythme, alors j'ai tout laissé tomber. Ça a dû être dur quand même. Je suis pas à plaindre, ça m'a fait mûrir plus vite, c'est tout.
Puis ça aurait pu être pire. J'aurais pu naître dans un village africain, plus pauvre que pauvre, avec les mêmes rêves, mais aucun espoir de jamais les réaliser. Tu te fiches de moi, là? Enfin, pardon, je te tutoie, mais Oui, ça va. c'est marrant que tu parles de l'Afrique parce que je rentre du Congo. Je viens de faire un stage tout l'été dans un dispensaire. Bah, décidément, je me destine à l'humanitaire. Ah ouais? Ah, surtout que là-bas, il manque d'aides-soignantes, hein. En même temps, il manque de tout là-bas. Ouais. Mais si j'y vais un jour, ce sera en tant que médecin. Dès que j'aurai assez d'argent, je reprendrai mes études. Je sais pas exactement quand, ce sera peut-être dans 10 ans, mais je le ferai. Bien. Dis-moi, comment ça s'est passé hier avec Mélanie? Tu sais, j'ai vu à peine une minute, alors elle est débordée, hein. Vous êtes engueulés, c'est ça? Pas du tout. Papa, si t'as foutu le bordel là-bas, tu peux me le dire, tu sais. Mais enfin, Thomas, tu me prends pour qui? Hein? Papa, je sais que t'es contrarié, je sais aussi que quand t'es comme ça, tu t'énerves facilement. Bon, écoute, j'avais aucune raison de m'énerver. Hein? Mélanie est très heureuse, elle a son petit costume, sa petite équipe, voilà, et tout va très bien. Hein? Ah bon? Voilà. Et on peut savoir ce qu'elle t'a dit quand tu lui as proposé de revenir? Je lui ai pas proposé. Hein? Et on peut savoir pourquoi? Parce que ça n'aurait servi à rien. Voilà. Elle est allée s'emprisonner dans un endroit lugubre où même si on me payait, je refuserais de passer 1 heure. Et elle a l'air ravie de son sort. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ce que je voulais que tu fasses? Commencer par t'excuser, papa. Ah ben, j'ai pas voulu la mettre mal à l'aise, voilà. En voyant toute fière comme ça, j'ai compris qu'elle était heureuse là-bas. Qu'il fallait que je me fasse une raison. Que Mélanie ne reviendrait pas. Voilà. Bravo. Super. Ça va, toi? Ça me perturbe un peu, là, tout ce que je lis. Les souvenirs de ma mère, mêlés à ce que je découvre sur les Marani et sur mon pays. C'est le Brésil qui te manque? Avant de partir, je pensais ne rien laisser derrière moi. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'est faux. Et maintenant, tu m'as moi, hein? Et puis tu vas voir. Marseille, c'est une terre d'accueil. Tu vas t'y faire vite, tu verras. Mais faut pas rêver, Johanna. Je suis dans une situation catastrophique, là. Sans argent, sans domicile. Mais ma mère me l'a dit hier soir. Tu peux très bien rester ici en attendant de trouver un boulot. Mais un boulot, ça se trouve et il faut chercher. Je vais t'aider, d'accord? Johanna, les choses sont différentes. T'as repris tes cours, t'as retrouvé tes amis, t'as ta vie ici, alors que moi... Arrête. Tu te prends trop la tête, hein? J'ai pas à choisir entre mon lycée, mes amis et toi, c'est ridicule. Tout ce qui compte, c'est qu'on soit bien tous les deux. Allez. Tiens. Continue de lire, moi j'ai un truc à faire. Ça va, papy? Ça va. Et toi, ma belle? Ouais. Dis-moi, c'est vrai que Mélanie est partie définitivement? Eh ben, les nouvelles vont vite, hein. Eh oui, c'est vrai. Bah, ça va faire bizarre sans elle, hein. Ouais. Et vous cherchez quelqu'un pour la remplacer ou... Ben, ça, je sais pas, tu sais, je suis pas pressé, hein. Ah, parce que si t'as besoin, il y a Dorvalino qui cherche du boulot. Eh ben, tu perds pas le nord, toi. Ouais, mais il est dans la merde, il a besoin d'argent, il faut absolument qu'il trouve quelque chose. Mais il a déjà été serveur? Ah, bah, ça, je sais pas. Mais là, je sais pas si ça va être possible, hein. J'ai besoin d'un pro ici, tu comprends? Mais tu peux quand même essayer, papy. Enfin, il est un peu paumé en ce moment, et s'il bosse, ça l'aidera. Ça va lui donner des repères. Sinon, j'ai peur qu'il ait envie de repartir. En même temps, ça coûte rien d'essayer. Ouais, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Mélanie? Faudra tourner sans Enzo et sans Chloé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont malades? Non, j'ai mis fin à leur contrat. Ah bon, comme ça, d'un coup Ben oui, c'est à ça que ça sert les périodes d'essai. Plus besoin de se taper des incapables. Ils étaient plutôt bien pourtant. Bon, c'est pas ce que tu m'as dit hier. Ah mais non, au contraire, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'allais les prendre en main. Non, écoute, je gère une entreprise ici, pas une école hôtelière. Hein? Mais je suis très content de toi, c'est très bien.
Tu as su cerner leurs défauts de manière rapide, efficace. Non mais je voulais pas qu'ils perdent leur boulot, comment ils vont faire maintenant? Ah ouais, mais... C'est pas mon problème, ça. Non mais attendez, vous êtes trop dur là. Moi aussi j'ai galéré au début. C'est Roland qui m'a tout appris, mon ancien patron. Bon, écoute, Mélanie, ici, on n'est pas dans un petit bar de quartier. Hein? On est là pour faire du chiffre et c'est pour ça qu'on a besoin d'équipes solides. Bien sûr, mais si on leur avait laissé une chance... Une chance, je leur en ai donné une en les engageant. D'ailleurs, à partir de maintenant, je voudrais que tu t'occupes aussi du recrutement. Je préfère pas... J'ai jamais fait ça et... Et tu apprendras vite. Hein? Et puis ce coup-ci, tu m'engages 2 battants. Tiens, d'ailleurs, pour te remercier de tes précieux conseils, voilà, ta première prime. Je crois que je suis en train de prendre conscience de mes origines. C'est quand même marrant. Hein. Il aurait fallu que tu sois à des milliers de kilomètres de chez toi pour découvrir qui tu étais. J'ai envie d'aller en Amazonie rencontrer les miens. Comprendre leur histoire autrement qu'à travers des livres. Attends, tu veux dire que t'as décidé de repartir? Écoute, je sais pas encore, mais il va falloir que je me décide vite. Le billet retour que m'a payé l'Alliance française, je peux pas le changer. Mais il est pour quand ce billet? Demain. Si je l'utilise pas, il va me falloir des mois ou peut-être même des années pour pouvoir en acheter un autre. Et Johanna, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle est pas au courant. Je me sens tiraillé entre mes sentiments pour elle et... Et ta propre histoire? Ouais, je vois. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille là-bas, tu vois, que c'est important. Au fait, Castelli, vous ne m'avez pas dit. Ces vacances à Toulouse, c'était bien? Normal. J'ai un ami proche qui bosse au commissariat central. Il m'a dit que vous étiez passé les voir. Ouais, c'est vrai. Je suis allé saluer un ancien collègue. Arrêtez de vous foutre de moi, Castelli. Vous vous doutez bien que si on m'a averti de votre visite, on m'en a aussi donné les raisons. Ben, on n'aurait pas dû, ça regarde que moi. Certainement pas. Je suis responsable de ce commissariat et des hommes et femmes qui travaillent. Et alors? Je fais ce que je veux de mes vacances, non? Mais pas de votre insigne de flic. Vous vous en êtes servi pour enquêter sur une ancienne prostituée, afin de servir vos intérêts personnels. Mes intérêts personnels? Vous avez le sens de la formule. Oh, ne jouez pas sur les mots, hein. Vous savez très bien que vous avez déconné. J'assume. Donnez-moi un blâme si vous voulez. Vous l'avez retrouvé? Répondez-moi, capitaine, est-ce que vous avez retrouvé Agathe Robin? Non, je l'ai pas retrouvée. J'ai cherché partout comme un malade et je l'ai pas retrouvée. Une ancienne prostituée, ça peut disparaître du jour au lendemain, vous le savez très bien. Ça va, vous êtes contente maintenant? C'est mieux comme ça, capitaine. Et je suis sûre qu'au fond, vous le savez. Mon grand-père cherche quelqu'un pour son bar et il est d'accord pour te prendre à l'essai. Ah bon? Bah, cache ta joie. Non mais écoute, c'est pas ça, mais c'est que... serveur, j'ai jamais fait. Bah, ça, c'est pas grave, tu sais, tu vas apprendre. Écoute, Johanna, faut qu'on en parle. Si tu veux. Tu veux qu'on en discute à la maison devant une pizza? Non, non, pas maintenant, là, j'ai pas faim. Puis j'ai envie d'aller marcher un peu, là. Bon, allez. Ciao. Mais qu'est-ce qu'il a? Tu rentres chez toi, là? Bah oui, pourquoi? Tu m'offrirais pas une petite part de pizza parce que j'ai un petit creux, moi. Bah ouais, si tu veux. Au revoir, monsieur Leblanc. Quelque chose au lapin? Si, impec. En fait, je voulais te parler d'un truc. Mais je veux pas que ça te dérange. Non, vas-y, j'ai 2 secondes. En fait, je voulais te demander... T'as pas besoin d'une secrétaire médicale? Une secrétaire médicale? Quelle drôle de question. Non, mais t'as plein de boulot, tu prends toi-même tes rendez-vous pendant tes consultes. Bah, ça doit pas être très pratique, quoi. Non, c'est sûr, c'est pas l'idéal. Pour l'instant, je fais appel à un service de secrétariat groupé. Pourquoi tu me poses cette question? C'est pour une copine qui loge au Select. Elle avait commencé médecine, elle a dû arrêter. Problème de fric, et là, elle vient de perdre son boulot. Et non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Mais moi, je n'ai rien dit. Non, mais Guillaume, je te vois venir. Non, je la connais à peine. On a discuté ce matin, et c'est seulement que je trouve ça un peu injuste. Elle est hyper motivée, hyper courageuse, et elle mérite bien un petit coup de pouce. Faut que je regarde mes comptes, mais franchement, avant de prendre quelqu'un, j'aimerais consolider ma clientèle. Mais je peux toujours la rencontrer. Ça, c'est sympa. En même temps, si c'est pour ne pas l'engager,
Non mais ça dépend, si elle est sérieuse, je peux aussi la recommander à des collègues. Ça, c'est sympa. Mais franchement, je le comprends vraiment pas. Hein. Je croyais qu'il serait content. Bah attends, il a peut-être de bonnes raisons de réagir comme ça. Oui, mais ce matin, il est angoissé parce qu'il avait pas de boulot et pas d'argent. Mais il y a pas que ça, il vient d'une autre culture, d'un autre pays, c'est pas facile. Ouais. Je comprends tout ça, mais... En même temps, je fais tout ce que je peux pour l'aider, hein. Il m'a dit qu'il lisait les bouquins de Gabriel, que ça lui faisait voir les choses différemment. Ouais, il m'en a parlé aussi. Enfin, remarque, je préfère le voir comme ça qu'à l'enterrement de son père parce que... Il était complètement désespéré. Il m'a fait peur. Hein. Ah, tandis que là, tu vois, il peut se raccrocher à quelque chose. Il sait qu'au Brésil, il y a son peuple, le passé des siens, de sa mère. Tu vois, il est en train de prendre conscience de quelque chose. C'est lui qui t'a parlé de tout ça tout à l'heure? Bah ouais. Et pourquoi il t'a dit tout ça? Bah je sais pas, conversation de mec, quoi. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il a des problèmes? Bah non, enfin, il veut rien te dire pour pas t'inquiéter, mais il tient beaucoup à toi. Je comprends pas, là. Qu'est-ce qui risque de m'inquiéter? Je sais pas, tu pourrais avoir peur qu'il reparte là-bas. Il a décidé de repartir, c'est ça qu'il t'a dit? Bah il a encore rien décidé, il est tiraillé entre toi et ses origines, son identité. Putain, mais pourquoi il m'en parle pas à moi? Bah, il a peut-être envie de décider ça tout seul. Hein. Oui, et me mettre devant le fait accompli, bah c'est dégueulasse. Dis pas ça, il est pas comme ça. Bah si. Il a décidé de me quitter et il t'en a parlé à toi et pas à moi. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est ton boulot qui te convient pas? Non, ça va, j'aime ce que je fais. Bon, bah, et tes collègues, ils sont sympas? Thomas, c'est l'horreur. Il y en a 2 qui viennent de se faire virer. Super ambiance. Et pourquoi il les a virés, ton patron? À cause de moi. C'est quoi cette histoire? Mon boulot, c'est chef de salle. Et hier soir, mon patron m'a tiré les verres du nez pour savoir comment travaillaient les autres. Et j'ai souligné quelques points faibles et... Du coup, ce matin, ils étaient plus là. Et tu lui as dit à ton patron que t'étais pas d'accord? Mais oui, mais il s'en fout. Ils étaient en période d'essai. Il m'a même félicité. Ça m'a écœuré. Bon bah arrête de culpabiliser, ça se trouve il est coutumier du fait, ce type. Tu crois? Bah, à la fin de période d'essai, il trouve n'importe quel prétexte pour virer les jeunes sans formation et il recommence avec un autre. Comme ça, pas de CDI. C'est pas possible, ça. Bah c'est plus fréquent qu'on ne le croit, tu vois. C'est pas ça que je veux dire. Ce qui est pas possible, c'est que je sois complice de méthodes aussi pourries. Et tu débarques, Mélanie. Remarque, t'as des excuses, t'as commencé avec un patron en or. Mais attention, mon père, c'est une exception. Tu lui en parles surtout pas, hein. Ah non. Bon, qu'est-ce que tu vas faire, toi, là? Je sais rien. Je connais un généraliste qui a peut-être besoin d'une secrétaire médicale. Alors si ça te tente, il veut bien te rencontrer. Mais comment t'as fait ça en si peu de temps? T'es mon ange gardien, c'est ça? En même temps, j'ai pas trop de mérite, hein, c'est le copain de ma mère. Non mais ce serait génial, ça me permettrait de gagner ma vie et d'apprendre plein de trucs. Il y a rien de sûr encore, il doit examiner son budget et voir. Mais bon, on sait jamais. Ah, c'est là que vous êtes, vous. Ça fait 1 heure que je vous cherche partout. Le général Castelli. J'avais deviné. Qu'est-ce que vous me voulez, général? Attends ce cirque, oublions tout, je vous reprends à mon service. Qu'est-ce qui me dit que vous allez pas me virer à nouveau? Ah, si vous faites correctement votre travail, non, aucune raison d'avoir ce genre de problème. J'ai toujours fait correctement mon travail et vous le savez. Oui, ben j'ai passé l'âge d'avoir ce genre de discussion oiseuse. C'est oui ou non? Essayez de lui parler gentiment, comme ça, juste pour voir. Vous verrez, elle comprendra tout autant. Vous lui demandé quelque chose à vous? Ok. Rassure-moi, tu vas pas retourner chez lui. T'as vu comment il parle? Mais je sais pas, j'ai besoin de bosser. Je viens de te proposer un super plan. Oui, mais tu m'as dit que c'était pas sûr. Mais si ça marche pas avec ce médecin, il peut te recommander à des collègues. Et dans le lot, il y en a bien un qui a besoin d'une secrétaire médicale. Secrétaire médicale? C'est grotesque. Vous savez très bien pourquoi vous avez intérêt à venir chez moi. Bon, bah, il faut que je paye ma nuit d'hôtel. Oui, ben alors vite, hein, parce que j'ai pas de temps à perdre. Aude, j'ai un peu du mal à capter, là. Mais je m'occupe de lui depuis des mois, il a besoin de soins. Il y a des infirmières à Marseille. Merci pour tout, Rudy. Pourquoi tu te confies à Jean-Baptiste et pas à moi? Je voulais pas te blesser. Bah c'est raté. C'est comme si tu m'avais menti. Comment j'aurais pu te mentir? Je sais même plus où j'en suis. Je commence tout juste à entrevoir qui je suis et je me retrouve à des milliers de kilomètres de chez moi. Tu vois, tu dis chez moi maintenant. Non mais laisse-moi finir. Ici, c'est pas mon pays. Mais il y a toi. Ouais, parce que ça compte, moi. Mais bien sûr que ça compte. Figure-toi que je tiens à toi. Si tu tenais à moi, tu m'aurais fait confiance.
Et on aurait parlé de tes choix ensemble. Mais là, tu me prends pour une gamine irresponsable qui veut garder son mec pour elle toute seule. Écoute, je voulais pas te blesser, excuse-moi. C'est peut-être moi qui n'ai pas voulu t'entendre. Mais non, c'est moi. J'ai pas su te dire ce que je ressentais. C'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'avoir des repères et voilà, j'ai besoin d'en savoir plus. Et il est pour quand ton billet d'avion? Écoute, faut que tu saches, je tiens vraiment à toi, Johanna. Et si tu restes, tu vas être malheureux ici. Ta place est là-bas. Tu m'as pas répondu, il est pour quand ton billet d'avion? Pour demain. Alors tu pars demain. Elles sont magnifiques. Je me rends un peu mieux compte de ta vie là-bas. Quand je repense à l'oncle de Léo tout à l'heure, c'est un sketch, ce mec. Ouais, sûrement. Et Aude, qui supporte ça, il peut pas parler aux gens comme ça. Ça te fait tant peur que ça de te retrouver avec moi? Non, pourquoi tu dis ça? Parce que tu m'as déjà pris la tête avec cette histoire tout à l'heure. T'as peur qu'on se parle? Je crois que je suis un peu nerveux. Tu regrettes de m'avoir dit de passer? Ah non, non, pas du tout, non, non, au contraire, mais... je sais pas, c'est le fait de te voir ici, dans ma chambre. C'est peut-être con, mais... j'ai l'impression que c'est un peu comme avant, comme si on était toujours ensemble. Moi aussi, ça me fait quelque chose. Tout ce qu'on a vécu ici. Les ruptures. Bon, les réconciliations, mais les ruptures. T'exagères. Il s'est passé plein de trucs super. Ouais. Mais bon, c'était avant. T'as été clair avant que je parte en Afrique, t'as raison, j'ai compris. C'est fini, c'est le passé. Rudy. Si je t'ai dit ça, c'était pour que t'annules pas ton voyage à cause de moi. Qu'est-ce que t'as dit, là? Que je t'ai peut-être un peu menti. Un peu. Un peu ou beaucoup? Tout petit peu. C'est parce que je me sentais pas le droit de foutre le bordel dans ta vie après tout ce que je t'avais fait. Tu m'as tellement manqué. La vie est insupportable sans toi. Mais ça allait mieux maintenant. Mon plan a marché. Tout le monde croit que je t'ai pas retrouvé. Même ta commissaire? Même elle, oui. On va pouvoir se voir aussi souvent qu'on en aura envie, sans avoir peur de se faire surprendre toutes les 5 minutes. À cause de moi, t'es dans une situation pas possible. C'est quand t'es parti à Toulouse que j'étais dans une situation pas possible. Mais c'est fini maintenant. C'est me cacher, je sais pas si on va tenir longtemps. Faut qu'on y croit, Agathe. Sinon, on est foutu. T'as raison. Le studio que t'as trouvé est très bien. Tu veux voir comment je l'ai meublé? Ouais. Tu dois pleuvoir beaucoup d'argent. Tiens. Je sais ce que tu penses, Agathe. Mais ton passé est mort et cet argent, c'est le nôtre. Non, je peux pas. Tiens. Je t'aime. Tu es ma femme. Et à partir de maintenant, tu manqueras jamais de rien.